ferme. Est-ce que ça fait pas trop? Ah non, ça va. Ouais, ça va. C'est bien. Salut Anne. Salut. Salut Céline. J'ai envie de... Salut Maryse. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps. Ça fait quelques semaines, je crois. Je sais pas si... Ah oui, attends. Chaque fois, j'oublie. Je crois que c'est stickers. Voilà. Et voilà. Je crois que... Voilà. Ah, on peut pas le rendre plus gros. Ah, je pensais qu'on pouvait le rendre plus gros, moi. Salut Ayam Titibi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout de temps. J'espère que vous vous portez bien. Coucou, hello, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Top, et toi? Oui, j'étais en vacances. Ah, tu étais en vacances? Tu étais où en vacances? J'espère que tout s'est bien passé pour tes vacances. J'espère que voilà, tout se passe bien. Tout s'est bien passé plutôt. Salut Maria. Salut Lassou. En Côte d'Ivoire, c'était trop bien. Ah, trop cool. T'es rentré à la maison du coup, j'imagine. Voir la famille, tout ça. J'espère que tout s'est bien passé. Moi, ça fait longtemps, hein, je suis pas rentré au pays aussi. Pays là aussi, des fois. Bon. Ah bah oui, le retour fait mal, hein, déjà d'un point de vue démographique, mais aussi d'un point de vue au niveau des températures, parce que ouais, ça doit faire tout bizarre. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut aller là où on a le plus d'argent. C'est ça malheureusement la réalité parfois. De quoi est-ce que l'on va parler ce soir? De quoi est-ce que nous allons discuter? Ce soir, j'avais envie qu'on discute sur la capacité que vous avez, le pouvoir que vous avez par rapport à votre réaction, le pouvoir que vous devez avoir, le pouvoir que vous avez, même si vous ne le réalisez pas, le pouvoir que vous avez par rapport à votre réaction dans les situations que vous avez, évidemment dans le couple, dans les situations que vous vivez par rapport à votre partenaire, à votre flirt, etc. Le fait que vous n'êtes pas obligé de réagir comme certaines personnes aimeraient que vous réagissiez. Et c'était ça le thème. Désolé, je vais un peu nettoyer là, parce que j'ai l'impression que... Voilà. Mais parce que, en fait, beaucoup d'entre vous, parce que c'est pas mon cas, vous pensez en fait coincé, condamné à ne réagir qu'une seule manière, alors que vous oubliez que vous avez la capacité en fait de réagir autrement. D'accord? Vous avez la possibilité de réagir autrement. Et vous pouvez réagir autrement en tout temps. Cela veut dire en fait que vous n'êtes pas censé resté coincé par rapport à une réaction que vous avez eue quelques jours auparavant, quelques heures auparavant. Et c'était ce dont j'avais envie de discuter avec vous, parce qu'en fait, il est important de savoir que vous êtes en capacité de changer en fait la direction
que prend votre vie amoureuse, que prend votre vie tout court, que prend votre vie professionnelle. D'accord? J'avais une question. Quand on te trompe toujours avec la même, qu'est-ce que ça signifie? Si on te trompe toujours avec la même personne, ça veut dire déjà que cette personne en fait ne t'estime pas suffisamment, ne te considère pas. Et ça veut dire aussi en fait que c'est avec cette même personne qu'il a envie en fait de fonder quelque chose et de créer quelque chose. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, ça ne veut pas dire en fait que tu n'es pas digne d'amour. Ça veut tout simplement dire en fait que cette personne est plus intéressée par cette personne que toi, mais aussi que cette personne est trop lâche, d'accord, pour l'assumer. Et aussi que l'autre n'est pas vraiment réellement considéré, parce qu'en fait, le trompeur n'est pas en capacité aussi d'assumer son attirance pleinement. Donc, ça veut tout simplement dire en fait que ce monsieur, que cette personne, il vaut mieux la laisser il vaut mieux le laisser tout seul, d'accord? Ne pas chercher à le garder, ne pas chercher à avoir une explication, parce que évidemment qu'il va se défiler, évidemment que cette personne va te sortir en fait des excuses débiles, d'accord? Il faut tout simplement décider que cette relation que tu as avec cette personne qui te trompe est terminée, parce que quelqu'un de meilleur arrive, quelqu'un de plus investi arrive, quelqu'un de plus sérieux arrive. C'est tout, c'est simple. Ça peut peut-être te faire mal, ça peut peut-être être douloureux de l'accepter, ça peut peut-être être, n'hésitez pas à tapoter, hein. N'hésitez pas à tapoter sur l'écran. N'oubliez pas qu'ici on tapote, hein. Ici, l'enjeu, c'est d'atteindre les 10 000 cas, d'accord? Les 10 000 likes. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas des radins, c'est la rentrée. On est le 11 septembre, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une date un peu triste pour les États-Unis. Donc, n'hésitons pas à rendre ce live intéressant, hein, pour les algorithmes, pour qu'il touche un maximum de personnes. D'accord? Et donc, pour terminer sur la question, si une personne continue de te tromper avec la même personne, ça veut tout simplement dire en fait que cette personne qui te trompe n'est pas suffisamment honnête pour assumer la rupture qu'il doit avoir avec toi, mais aussi pour assumer les sentiments qu'il a pour l'autre personne. Donc, il vaut mieux le laisser là où il est, il vaut mieux laisser cette personne, cet homme ou cette femme là où elle est, et ne pas oublier que tu as une valeur, et que du coup, cette valeur, c'est toi qui la décides. Et que si tu as une valeur, c'est tout simplement le fait que tu dois te libérer et laisser la place libre pour une autre personne plus digne, pour venir auprès de toi et pour t'apporter ce que tu mérites dans cette vie de couple que tu souhaites avoir, je l'espère. Oh non, c'est pas possible. Oh, j'ai raté. Ah voilà. Mon ex vient de m'écrire pour me demander des renseignements juste comme ça, comme s'il n'était pas parti en silence. J'ai pas répondu en tout cas. Évidemment, faut pas répondre. Là, il est en train de faire de l'orbiting, d'accord? Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'orbiting, c'est tout simplement une technique qu'utilise une personne qui n'assume pas, en fait, une technique qu'utilise cette personne pour essayer de retâter le terrain, pour voir si tu es toujours disponible, pour voir si tu es suffisamment bête pour accepter son retour, autour d'une question, autour d'un like sur Instagram, autour d'une réaction sur Snapchat et tout. Donc effectivement, le mieux, et ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas tomber dans le piège. Parce qu'évidemment, si tu tombes dans le piège, ça veut tout simplement dire que quelque part, tu ne t'estimes pas méritante d'une personne qui te respecte et qui n'est pas en capacité de partir et de revenir comme ça, l'air de rien, même s'il s'agit d'une question un peu bête, sauf si c'est pour quelque chose de vraiment urgent,
quelque chose qui te concerne, d'accord? Que ce soit quelque chose de médical, quelque chose, je sais pas moi, un bien, de l'argent, je ne sais pas. Mais si c'est juste comme ça, l'air de rien, tu ne réagis pas, tu le laisses dans le silence. Tu lui montres en fait que tu es passé à autre chose. D'accord? Et en fait, ça correspond effectivement à l'enseignement du jour, à ce que j'avais envie de vous donner comme tips, comme manière de vous comporter. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de réagir comme vous réagissiez avant. Vous n'êtes pas obligé en fait de vous comporter comme certaines personnes pensent que vous allez continuer de vous comporter parce que c'est votre personnalité, parce que c'est ce que vous avez peut-être fait et refait dans le passé. D'accord? C'est pas parce que vous avez l'habitude de courir après les hommes que ça veut dire que vous devez continuer de courir après les hommes. Et si je vous donne cette manière, cette indication, c'est notamment pour toutes les personnes qui ont l'impression de se croire condamnées en amour, l'impression de se croire coincées avec des personnes qui ne seront jamais en capacité d'être de bons partenaires et du coup de leur donner ce qu'ils veulent. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense qu'effectivement, si à chaque fois un homme vient, ça veut dire que c'est forcément le bon, ça veut dire que c'est forcément en fait cet homme qui sera le bon, et si du coup il me déçoit, je dois tout faire pour le garder, je dois tout faire pour me battre. Non. Hein? Si tu as ce vilain défaut de toujours vouloir idéaliser les hommes, de toujours vouloir idéaliser la relation, de toujours vouloir penser que c'est l'autre qui est parfait et que toi, tu dois tout faire pour t'accrocher, ben, moi, je te dis qu'aujourd'hui, cette manière de te comporter n'est pas la bonne. Et que du coup, tu dois réagir différemment. Tu dois te comporter différemment. Tu dois aussi dégager dans ton énergie, dans ton attitude, quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui est à l'origine et qu'est-ce qui doit être à l'origine en fait de cette nouvelle attitude que tu dois avoir par rapport à toi-même déjà, mais aussi par rapport aux autres, c'est par rapport à ton estime personnelle, c'est par rapport à ton amour propre. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est votre perception de vous-même, c'est votre self-concept, c'est la manière avec laquelle vous vous considérez qui est à l'origine de tout et qui décide de tout. Et si tu veux et si tu dois réagir différemment, tu trouveras en fait les éléments qui te permettront d'agir en tant que tel dans ce self-concept, dans cet amour-propre, dans ton estime personnelle, dans ta confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu dois effectivement réaliser que ton absence de confiance en toi vient du fait que tu ne t'estimes pas. Et à partir du moment où tu vas commencer à t'estimer, tu verras que tu seras en capacité de t'aimer et donc d'avoir confiance en toi et tu seras en capacité de réagir autrement. De ne pas continuer à avoir la même dynamique avec les hommes, avec les femmes, avec les individus. Et ça marche, ça marche. Ça marche dans tous les domaines. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste que dans le domaine amoureux. N'oubliez pas que moi aussi, je suis un coach en mindset. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre aussi de vous comporter autrement au travail, de vous comporter autrement autour de vos amis ou des personnes que vous considérez comme des amis alors qu'au fond, ils ne vous aiment pas, ils ne vous estiment pas plus que ça. De vous comporter autrement aussi auprès des gens et des membres de votre famille. Si tu ne pars avec une estime de toi qui est au ras des pâquerettes, tu ne seras pas en capacité de réaliser que tu n'es pas obligé de continuer de réagir comme on t'a parfois conditionné aussi à réagir. Parce que le fait d'entretenir comme ça un rôle où tu n'es jamais respecté, où tu n'es jamais considéré, où tu te laisses marcher dessus
par tes amis, par exemple ta famille, au travail, où tu n'estimes pas que tu mérites peut-être un travail mieux, un poste mieux, une rémunération meilleure, c'est parce que, comme je l'ai dit, si vous m'avez écouté, tout passe de votre estime personnelle, tout part de votre amour propre, tout part de ce que vous décidez, de ce que vous devez mériter. Hein? Voilà. J'ai une petite question, j'imagine. Je suis sorti d'une relation épuisée. Lui, il m'a vite remplacé. D'accord. C'est quoi ta petite question? Alors, je vais descendre, peut-être qu'elle est un peu plus bas. Non. Quelle est ta question, Léa Perle? Je crois que j'ai raté. Ou peut-être que tu... Voilà. Tu l'as pas écrite, peut-être. N'hésitons pas à tapoter, s'il vous plaît. Continuez comme ça. Merci beaucoup pour vos tapotages, pour vos tapotings. Je ne sais plus comment on dit. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de faire des lives que le fait de revenir ici, ça fait bizarre. J'ai l'impression de redécouvrir un nouvel univers alors que je suis habitué à ça. Alors, Léa Perle, je ne sais pas si tu es toujours là, si tu es toujours avec nous, mais... comment un homme peut-il nous remplacer aussi rapidement? Comment est-ce qu'un homme peut te remplacer aussi rapidement? Je vais essayer de t'apporter ta réponse, d'apporter une réponse à ta question par cet exemple. Et j'espère que tu auras compris. Imaginons que dans ta tête, tu vas au supermarché et que tu as envie de manger, je sais pas moi, tu as envie de manger dans ta tête, en fait, tu as envie de manger une bonne brioche. Voilà. Tu as envie de manger une bonne brioche. D'accord? Une bonne grosse brioche, voilà. Parce que tu te dis, voilà, je vais manger ça avec un petit café, hein, bien chaud, je vais me poser dans ma couette, je vais regarder un film. Mais tu te dis, voilà, dans ma tête, je veux une bonne brioche, je veux une grosse bonne brioche. On est d'accord, hein? On la visualise, on sait ce qu'on veut dans la tête, on sait que cette brioche, elle est faite pour nous, on sait qu'on est fait aussi pour cette brioche, parce que, en fait, voilà, on est en capacité de pouvoir l'assumer, de pouvoir la manger. Sauf que quand tu arrives au supermarché, Léa, hein, sauf que quand tu arrives au supermarché, ben, t'as pas la brioche. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, au coin boulangerie, pâtisserie, c'est en pénurie, il n'y a pas de brioche. Sauf que quand tu es en train de chercher ta brioche, tu trouves un petit pain au raisin là. Hein? Un petit pain au raisin, un peu fatigué, voilà, mais tu te dis bon, un petit pain au raisin, bon, c'est pas la brioche que je voulais, c'est pas la bonne grosse brioche que j'avais envie de manger. Mais vas-y, vu que j'ai envie de manger un truc sucré et que j'ai envie de me faire plaisir, vas-y, je ne la considère pas vraiment cette brioche, mais vas-y, elle peut faire l'affaire en attendant que peut-être que la boulangerie, peut-être que en ressortant du supermarché, peut-être que ceux qui s'occupent du coin boulangerie sont en train de cuire des nouvelles brioches. Donc en attendant, je vais la prendre, je fais un petit tour, hein, histoire de, et puis je vais revenir, histoire de, voilà, voir s'il n'y aurait pas une petite nouveauté. Hmm. Donc toi, tu prends ton petit pain au raisin, tu la regardes, bon, tu te dis, vas-y, voilà, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et puis par chance, il se trouve que finalement, la bonne grosse brioche que tu avais envie de manger, il y a des nouvelles fournées qui sont arrivées. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton pain au raisin et puis tu vas prendre ta brioche que tu voulais manger, Léa. Et c'est la même chose, hein, c'est une même analogie que l'on retrouve aussi chez les hommes. Donc par rapport à ta question qui était de savoir pourquoi est-ce qu'un homme nous remplace aussi rapidement, c'est parce que en fait dans leur tête, dans la tête de cet homme,
tu n'étais pas sa dream girl, tu n'étais pas la femme avec qui il avait envie de rester vraiment. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas que tu n'es pas une belle personne, ça ne veut pas dire que tu ne trouveras que tu ne trouveras pas de chaussures à ton pied, ça veut dire que cet homme n'est pas fait pour toi. Cet homme n'est pas le bon pour toi. Parce que cet homme, s'il était vraiment fait pour toi, il ne se donnerait pas la peine de se débarrasser de toi aussi rapidement. Et encore une fois, arrêtez de mettre votre valeur, votre estime, votre valeur de femme dans les agissements d'un homme. Arrêtez de rechercher aussi la validation d'un homme dans le fait de savoir s'il va rester avec vous ou pas. C'est pas toi qui dois te battre pour qu'un homme reste avec toi, c'est l'homme qui doit se battre pour que toi tu ne puisses pas t'enfuir. Ayez une haute estime de vous, ayez une haute estime de ce que vous méritez. Et vous allez voir que, même si au début vous allez tomber sur des hommes qui ne paient pas de mine, parce que vous allez leur montrer en fait la hauteur de vos standards, la bonne personne fera le nécessaire pour être et pour mériter d'être avec vous. Il m'a dit qu'on lui a proposé femme, j'ai su que je suis pas son choix, j'ai accepté la situation. Exactement, ça sert à rien de vouloir rester, de vouloir essayer de comprendre que. Il faut juste accepter la réalité telle qu'elle est, et il faut comprendre que toute chose arrive en fait pour votre plus grand bien. Il faut arriver à comprendre que le départ d'une personne annonce en fait l'arrivée d'une autre personne qui sera forcément mieux que cette personne. Aussi. Et ça ne sert à rien en fait de continuer d'agir et de réagir avec le désespoir, avec la tristesse. Ça ne sert à rien de... Est-ce qu'on peut monter pour les 3000 likes s'il vous plaît? Ça ne sert à rien de se dire qu'effectivement, mais qu'est-ce que je vais faire? Apprenez à réagir autrement que avec la même réaction que vous avez eue par le passé, de réagir avec un état de manque, de réagir avec un état où en fait, si cette personne, vous ne l'avez pas, c'est la fin du monde. Arrêtez de réagir en estimant une personne alors qu'elle n'a rien fait pour mériter cette estime. Mais si on le... Alors... Et j'ai vu une personne qui m'a demandé, mais si on le veut lui, si tu le veux lui, c'est parce que tu penses et que tu te convaincs en fait que cette personne est la bonne, alors qu'au fond, c'est une idée que tu t'es faite de lui qui te fait croire que tu veux de lui. Et du coup, si tu es arrivé à te convaincre que cette personne était la bonne alors que tu ne connais pas vraiment cette personne dans son entièreté, tu es aussi en capacité de te remettre aussi en question. Est-ce que tu veux vraiment de lui? Est-ce que tu connais vraiment s'il est aussi bien et aussi bon que ça? C'est bien beau de se dire oui, mais c'est lui que je veux. Mais est-ce que tu connais vraiment cet homme pour savoir si tu es en capacité aussi de vraiment vouloir cette personne? Parce que quand on dit ce genre de phrase, mais si on veut de lui, ça veut dire en fait que tu es censé connaître tous ses bons et tous ses mauvais côtés. Et que cette personne doit être en capacité aussi de te satisfaire pleinement dans ce que tu mérites. Et je ne pense pas que le fait que le fait d'idéaliser cet homme est une preuve que cet homme est vraiment bien. Parce qu'un homme, il ne va pas, si il veut vraiment être avec toi, parce qu'il sait qu'il est en capacité d'être une bonne personne pour toi, il ne va pas te laisser te faire des films tout seul. Il va te le montrer. Alors que la plupart du temps, si vous réfléchissez bien, la plupart des hommes qui vous font languir comme ça, la plupart des hommes qui vous font espérer, qui vous mettent dans un état d'attente, ou c'est vous qui voulez être trop avec
lui, ce sont des hommes en fait qui vous font du bluff, qui sont en train de vous manipuler. Ce sont des hommes qui vous ghostent, ce sont des hommes qui vous trompent, ce sont des hommes qui jouent au black cat. Hein. C'est eux qui sont trop mystérieux, eux ils sont trop compliqués, eux ils sont trop dans le swag. C'est vous qui êtes là en train de vous agiter, eux ils sont là à faire les princesses. C'est tout. Comment passer à autre chose après avoir été trompé et quitté pour une autre personne? Alors, le meilleur moyen pour passer à autre chose après avoir été trompé et quitté pour une autre personne, c'est tout simplement le fait d'accepter ce qui s'est passé. Parce que si tu n'arrives pas à passer à autre chose, ça veut dire que tu es en fait dans une phase de déni, volontaire et involontaire. Tu es dans une phase de déni parce que en fait ton ego est blessé. Et le fait d'accepter pleinement que ça s'est passé, c'est le fait que tu acceptes avec ton ego que tu n'es pas responsable et que tu n'es pas en, tu n'as pas été, tu n'es pas et tu ne seras pas en capacité de maîtriser l'autre. Parce que ce qui fait le plus de mal quand on a été trompé et largué, hein, c'est qu'en fait on essaie de vouloir contrôler l'autre, ou on se dit mais est-ce que je suis en capacité de continuer à contrôler l'autre, hein. Donc on est dans une phase aussi où on veut posséder l'autre, alors qu'on n'est pas censé posséder l'autre. C'est un processus qui prend du temps, qui peut prendre du temps, c'est un processus qui est difficile, qui peut être difficile, si on n'a pas été en capacité aussi d'intégrer toutes les phases de son ego. C'est pour ça que je dis que tu dois accepter ce qui s'est passé. Et tu dois l'accepter dans ton ego en te disant, je ne suis pas maître de cette personne. Cette personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Comme moi aussi, je suis en capacité de faire ce que je veux. Et quand tu auras accepté avec ton ego ce qui s'est passé, tu seras en capacité d'arrêter de mettre ton attention sur l'autre, parce que tu vas te rendre compte que tu as aussi une vie à vivre, tu as aussi tes goûts, tu as aussi des ambitions. On est en septembre, c'est la rentrée. Tu dois préparer ton hiver, ton automne. Qu'est-ce que tu vas porter, qu'est-ce que tu vas mettre, c'est quoi le nouveau manteau que tu vas porter? Faut penser à soi un peu, plutôt que de penser, oui, l'autre, il fait quoi, oui, il m'a quitté, il est parti avec, et toi? Quelles sont les nouvelles soirées que tu vas faire? Quelle souscription tu vas prendre dans quel club de sport? Quelles sont les nouvelles soirées où tu vas aller avec tes copines pour t'amuser? Quelles sont les petites vacances pas chères que tu peux te faire un week-end pour profiter encore un petit peu de l'été en allant dans le sud de la France? Il y a tellement de choses qui vont te faire réaliser en fait que l'autre ne mérite pas que tu continues en fait de te faire du mal à ce point, qu'en fait tu vas accepter pleinement ce qui s'est passé et tu seras en capacité de te rendre compte que le plus important pour toi, c'est toi, c'est ton bonheur. Et ton bonheur, il n'est pas dans les bras, dans les actions d'une personne qui a décidé de ne pas te considérer comme tu dois te considérer toi, c'est-à-dire comme la chose la plus importante qu'il y a sur cette terre. Et si tu es pleinement, et si tu rentres pleinement dans cette considération, tu seras en capacité de tourner la page et de te rendre compte que, en fait, tant mieux. Il est temps, en fait, de se débarrasser, en fait, de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne ne t'a pas vraiment aimé comme toi tu l'as aimé, parce qu'il t'a trompé. Donc pourquoi continuer de te ronger les sangs pour une personne qui, au fond, ne te considère pas plus que ça? T'as pas autre chose à faire, là? Et petit à petit, tu accepteras et tu tourneras la page et tu ouvriras peut-être les yeux en te rendant compte, en fait, qu'il y a d'autres personnes, que c'est l'automne, les petits dates, les petites balades dans les châteaux avec un joli mec qui en vaut plus la peine, c'est là aussi, hein, le mois de septembre, hein, les petits pulls et tout. Enfin, il y a tellement d'autres choses, en fait, que tu peux mettre en place dans ton point de vue mental pour tourner la page, et très rapidement. Très rapidement. Mais tout ça, ça doit partir du fait que tu dois accepter
dans ton ego que cette personne n'est pas ta chose et que tu es seule maîtresse de toi-même. C'est tout. Et que la vie continue en fait. Peut-on construire avec un homme qui a des addictions d'alcool? Tout dépend à quel point tout dépend. Tout dépend de... Voilà. Tout dépend de la dose de l'addiction. Hein. Si c'est juste un homme qui aime bien boire un peu, voilà, de temps en temps, mais qu'il arrive à rester plus ou moins sobre, pourquoi pas? Mais si c'est la vraie addiction, non. Je l'ai trop idéalisé en fait, il jouait trop du chaud et du froid et j'étais épuisé. Arrête effectivement de l'idéaliser, réagis autrement et comprends qu'effectivement un homme qui joue au chaud et au froid, c'est un homme qui n'est pas sûr de toi. Et donc, tu réagis autrement en le faisant disparaître de ta vie et sans lui laisser une porte ouverte pour je ne sais quoi. Il m'a largué, mais a toujours mon numéro dans son tel, que penser? On s'en fout? Non? C'est si important que ça? Je pense qu'il y a autre chose à faire. Hein. Changer de téléphone, faire du sport, aller visiter des musées, aller à des concerts, penser un peu à sa famille, penser à ses économies, changer de travail. Il y a tellement... Encore une fois, ta réaction doit être différente. Tu ne dois pas te dire « Ah, mais s'il a toujours mon téléphone dans son... S'il a toujours mon numéro dans son téléphone, ça veut dire qu'il y a... » On s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est est-ce que toi, tu as encore son numéro dans ton téléphone? Et qu'est-ce que tu en fais? Le plus important, c'est est-ce que tu dois donner autant de considération à cette information? On s'en fout. C'est ça qui paie tes factures, c'est ça qui va assurer ta retraite quand tu seras plus âgé, c'est ça qui va t'aider à réaliser tes ambitions, c'est ça qui va, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est ça qui va t'aider à bien passer une rentrée scolaire, à t'assurer une réussite scolaire. C'est ça? Je pense pas. Donc ta réaction doit être différente. Ta réaction ne doit pas être la même que ce que tu avais l'habitude d'avoir dans le passé. Ta réaction, c'est une réaction en fait d'indépendance. Ta réaction, c'est une réaction en fait d'une personne qui s'estime au plus haut point. Et ce n'est pas parce que tu as peut-être fauté dans le passé, ce n'est pas parce que aussi tu as peut-être laissé cette chance à cette personne d'avoir accès à toi pendant un moment, que ça veut dire en fait que cette personne, parce qu'elle a toujours ton numéro de téléphone, aura toujours accès à toi. Tu n'es pas obligé de continuer à réagir par rapport aux différentes informations que tu peux avoir de cette personne ou pas. Ta réaction, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour moi en ce moment pour améliorer ma vie? Comment est-ce que je peux mettre des barrières pour éviter de rencontrer ce même type de personnes? Comment est-ce que je peux m'aimer encore plus pour que les futures rencontres que je vais faire comprennent qu'avec moi, on ne rigole pas en fil droit ou ça dégage. C'est ça le plus important. C'est ça la vraie réaction. C'est pas se dire oui, mais est-ce qu'il m'aime encore, mais il a mon numéro de téléphone. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Pendant que vous êtes en train de vous demander oui, mais est-ce qu'il m'aime encore, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des filles, il y a des hommes, ils sont déjà passés à autre chose. Il y a des filles, il y a des hommes, ils sont pas forcément en couple, ils sont pas forcément déjà en train de vivre un amour torride avec un autre individu, mais ils sont en fait dans un mindset où ils comprennent en fait que leur avenir dépend de leur présent. Et le présent doit se vivre, comme je l'ai dit, avec des pensées positives, avec une pensée où on s'aime, où on s'apprécie, où on s'estime au plus haut point. Et on n'est pas là en train de penser à ce que fait l'autre, mais est-ce que s'il a toujours... Non,
c'est aller en avant, mais dans la positivité, aller en avant dans le fait que quelque chose de mieux arrive pour moi, parce que je le décide. D'accord? Ce n'est pas en restant là à marmonner, hein, à ruminer des échecs du passé en espérant que cet échec du passé revienne. Plutôt que de penser à ton échec du passé, pense en fait à la réussite de ton présent, hein, dans le choix d'un présent qui sera avec un partenaire futur, positif, qui posera les bonnes actions et qui t'estimera au plus haut point, plutôt que de penser à un autre là, qui vit dans le passé en plus. Ce que vous ne réalisez pas, ce que beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas, ou que peut-être que vous refusez de réaliser, c'est que vous ne vivez pas dans le passé, hein. Vous vivez dans le présent. Donc quand une relation est terminée, il faut arrêter de vouloir se dire que oui, le passé et tout ça. C'est pas tout le monde qui a cette capacité ou cette voilà de se remettre avec une autre personne. Parce qu'on sait tous que quand une personne du passé revient, c'est une personne qui n'aura pas vraiment changé. Sauf si cette personne a pris la ferme résolution de le faire, mais la même bêtise que tu as laissée, la même bêtise avec lesquelles tu t'es fait larguer, c'est les mêmes bêtises que tu vas retrouver si tu te remets avec elle ou avec lui. Que penses-tu des personnes qui se remettent vite en couple 3-4 mois après une rupture? Ce sont des personnes en fait qui, 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 qui n'ont pas été en capacité en fait de trouver mieux parce qu'ils sont tellement, je pense, soit dans des regrets ou que voilà, comment dire, je pense qu'il y a aussi ce truc où on ne s'estime pas suffisamment pour se dire mais je mérite mieux que ce que j'ai connu, donc voilà, hein. Arrêtez aussi de croire ce que vous voyez dans les films, hein. On rompt ensemble et puis voilà, après, avec le temps qui passe, on se revoit, on se redit mais peut-être que ça, je ne suis pas en train de dire un non catégorique. Ça peut marcher, ça marche pour certains, mais c'est une exception. Et une exception n'est pas une généralité pour tout le monde. Coucou, j'aime beaucoup ta douceur. Merci Océanor. Merci, merci. Ah, c'est toi qui m'as posé cette question, ok. Je vais peut-être remonter un peu plus haut. Je l'ai bloqué et débloqué. J'ai trouvé qu'il m'a bloqué à son tour. Bah, c'est pas grave. S'il t'a bloqué à son tour, c'est son problème. Encore une fois, t'as le plus important pour toi, ce n'est pas ce que lui il fait. Parce que quand vous pensez à ce que l'autre il fait, vous êtes en train de vous prouver à vous-même que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas d'importance pour vous-même, que votre amour propre est au plus bas. Est-ce que c'est possible d'envoyer des messages en privé? Si tu veux m'envoyer des messages en privé, Mims, oui c'est possible, tu vas en DM. Hein. Tu vas en DM. Moi, il m'a ignoré 6 jours, je ne l'ai pas bloqué. Il est revenu avec. Tu es trop fier. Bah, reste dans ta fierté. Il n'y a pas de mal à être fier. Mais il faut que ce soit une fierté qui soit bien placée. Il ne faut pas que ce soit de l'arrogance. Tu peux être fier de toi sans que ce soit quelque chose d'arrogant, d'orgueilleux, de vaniteux. Il n'y a pas de mal à être fier. Si tu te remets en couple avec une nouvelle personne 3-4 mois après une rupture, alors il y a en général, bon, tout dépend aussi de la longueur avec laquelle
enfin, du temps qu'a mis la précédente relation, mais si effectivement tu te remets un tout petit peu trop rapidement, ben c'est qu'en fait, tu n'aimais pas l'autre plus que ça. C'est que l'autre, c'était un entre-deux, c'est que l'autre, voilà. Hein. C'était juste un petit encas. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein, bon, peut-être que tu n'étais pas là, Océanor, mais voilà, l'exemple que j'ai donné, voilà, du monsieur qui veut une brioche, mais qui ne trouve pas sa brioche et qui se dit, bah, je vais prendre un petit pain au raisin en attendant. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas ça le plus important. On s'en fout de ce que fait l'autre après la rupture. Le plus important, c'est ce que toi, tu dois faire toi. Qu'est-ce que tu fais de ta rupture? Est-ce que tu prends le temps de faire un bilan? Tu prends le temps aussi de prendre en considération ta part de responsabilité dans ta relation? Est-ce que tu prends aussi le temps de t'améliorer, de t'élever, d'élever aussi ton estime, de te dire que maintenant je serai avec un homme qui m'apportera mieux, hein, plutôt que de se dire mais qu'est-ce qui fait mon ex? C'est ton ex, c'est le passé encore une fois. C'est pas le présent, c'est pas le futur, c'est le passé. Oui, mais si tu es autant choqué de comment est-ce qu'il a rebondi, c'est parce que tu le considères encore, tu l'estimes encore, alors que c'est toi que tu devrais estimer. C'est toi que tu devrais considérer. Tu devrais plutôt regarder, analyse-toi toi-même. Hein? Tu devrais t'analyser toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que le fait de rechercher ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bien? Non. Tu es en train en fait de vouloir conforter ton ego, hein, et donc de rechercher en fait une forme de validation sur ton absence. Est-ce que ton absence est aussi importante pour lui ou pas? On s'en fiche. Ce qu'il ne te dit pas, ce qu'il ne te dira pas, ce qu'il ne reconnaîtra jamais, bah, c'est le fait que quelque part aussi, lui aussi ne s'estime pas, parce que sauter de relation en relation, ça aussi rapidement, après une rupture, ça veut aussi dire tout simplement que bah, quelque part on souffre aussi. Hein, on n'accepte pas la solitude. Et que du coup, le fait de se retrouver seul, bah, ça nous fait peur. Donc est-ce que ça en vaut vraiment la peine de considérer une personne comme ça, qui a peur d'être seule, qui a besoin d'être accompagnée, hein, toujours accompagnée? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne pense pas. Tu ne dois pas te dire que tu dois l'enlever de son piédestal. Tu dois te mettre toi sur le tien. Tu as oublié que tu as aussi ton piédestal sur lequel tu dois te mettre. On s'en fout de où il est. La réalité dans laquelle tu dois t'ancrer maintenant, c'est toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi maintenant? D'accord. Bonsoir. Comment faire quand on a perdu confiance en soi juste à la séparation? Suite à la séparation. Je pense avoir répondu à cette question déjà, mais quand on a perdu confiance en... Quand on n'a plus confiance en soi après une séparation, c'est parce que en fait, ça veut dire que cette confiance en soi, on ne l'avait pas vraiment. Parce que tu n'es pas censé avoir une baisse de confiance en toi après une séparation. Elle peut être ébranlée, elle peut être un peu ramollie, mais si tu as perdu, ça veut dire en fait que déjà avant cette relation et même pendant cette relation, tu ne l'avais pas vraiment, et que du coup, ton semblant de confiance en toi que tu avais pendant cette relation était en fait une validation du fait que comme tu étais en couple, ça veut dire que tu méritais d'avoir confiance en toi. Donc, comment on fait? Ben, on prend confiance. Comment on fait?
on apprend à s'aimer, comment on fait, on se parle, on travaille ses affirmations positives, on s'upgrade, on fait un régime, on fait du sport, on se fait belle, on se parle positivement. Vous oubliez, en fait, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas conscience, je pense, hein, parce qu'on est dans une réalité, on est dans un monde qui perd de plus en plus la conscience de certaines choses, d'accord? Et même la religion le dit, hein, même la religion le dit, qu'il y a du pouvoir dans les mots. Hein. Je crois que dans la Bible, c'est écrit que la vie et la mort sont à la parole. Dans la Bible, encore une fois, c'est écrit que Dieu, quand il a créé le monde, il a parlé, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, apprenez à vous parler, c'est ça qui est la source de votre pouvoir. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Vous le savez. Apprenez à vous parler. Apprenez à penser positivement envers vous-même. Vous allez voir à quel point vous allez vous faire du bien et comment vous allez transformer votre vie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret dans ce cheminement. Il faut en prendre conscience. Il faut aussi prendre confiance. En prenant confiance. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est en prenant confiance que tu as et que tu gagnes encore plus de confiance. Il n'y a pas de... Voilà. Et ça passe par se parler positivement, s'upgrader, voilà, se métamorphoser. Apprenez aussi à vous métamorphoser. Apprenez aussi à changer votre identité, votre mindset, votre self-concept. C'est ça qui va vous faire avoir... voilà. Apprenez aussi à vivre votre vie comme un film. Vous n'êtes pas suffisamment dans une vous n'êtes pas suffisamment désillusionnel, delusional, dans le bon sens du terme, pas dans le côté taré ou dans le côté où vous non, hein. Soyez delusional mais dans le bon sens du terme. Apprenez à savourer votre vie, hein. Apprenez à vous identifier à certaines personnalités, à vous comporter comme si vous étiez une autre personne. Pas dans l'agressivité, pas dans la violence, mais vraiment à changer votre mindset. Identifiez-vous à certaines personnes que vous connaissez qui ont ce côté un peu, voilà. Identifiez-vous à certains personnages de films, de romans, hein, qui ont effectivement ce côté charismatique, magnétique, et agissez comme tel et vous allez voir que votre vie va changer. Votre manière de vous percevoir va changer. Votre manière de vibrer autour des gens va changer. Et même si vous allez vous retrouver parfois dans des situations où le même type d'homme se présente, le même type de femme se présente, vous n'allez plus réagir de la même manière parce que vous allez entrer et vous allez vous entraîner dans un mode de réaction qui est et qui sera différent. Et vous allez pouvoir passer à autre chose haut la main. Et vous allez pouvoir mettre des barrières, mettre des limites. Vous allez pouvoir être en capacité de vous faire respecter parce que vous allez vous respecter vous-même. Le respect des autres commence avec le respect de soi. C'est pas censé être quelque chose que je vous apprends. Mais bon. Donc vraiment, apprenez à réagir différemment. Apprenez à ne pas toujours réagir soit avec une mentalité de victime. Beaucoup d'entre vous aussi, vous continuez, et ça se voit dans les questions auxquelles je réponds, vous continuez en fait, et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, réagissez autrement, percevez-vous autrement, percevez aussi ce qui vous arrive autrement. D'accord? Vous continuez de vous identifier avec des identités de manque. Vous continuez de vous identifier avec des mentalités où vous idéalisez l'autre. Vous continuez à ne pas vous estimer vous-même. Commencez à vous estimer. Commencez à arrêter
de considérer l'autre plus que vous-même. Il est passé à autre chose, on s'en fout, c'est pas ton problème. Toi aussi passe à autre chose, toi aussi avance, toi aussi voyage, toi aussi passe à autre chose. Il t'a largué, ça t'a fait du mal, et alors, s'il est parti, c'est parce que quelqu'un d'autre va venir. Et cet autre qui va venir, il n'a pas envie de voir une femme qui est triste, qui est au bord du gouffre, qui est désespérée, et en plus de ça, qui ne s'aime pas, alors qu'elle est belle, cette femme. Est-ce que vous aimeriez que votre homme, qui sera l'homme de votre vie, il vous trouve abattu dans un bar bourré? Non, vous avez envie qu'il voit une femme qui est joyeuse, qui est sexy, qui est joueuse, et qui a surtout une estime d'elle et une confiance en elle qui est au top, qui est au haut niveau. Donc qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez à réagir autrement? Qu'est-ce que vous attendez à vous comporter autrement que ce que vous avez toujours fait et eu comme comportement? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, moi j'ai assez parlé, hein. Je suis assez parlé, il commence à se faire tard, en plus il commence à faire nuit, il est 20h et il fait nuit. Donc n'hésitez pas à prendre confiance en vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce live, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Love Heals 30 pour pouvoir voir la rediffusion. Comment quoi? S'il vous plaît, nous qui sommes trop colériques. Je comprends pas ta question, Rosodile. Je ne comprends pas ta question, Rosodile. Donc, si tu as une question à poser, c'est maintenant, mais il faut que ce soit clair, dans un français clair. Pas de questions, parce que je vais partir. Qu'est-ce que je vous conseille? Ben, pour ça, tu pourras aller... que nous conseillez-vous par rapport à quoi? Si je suis trop colérique, je comprends pas. Qu'est-ce que... Un conseil par rapport à quoi? Par rapport à la colère? Non. Par rapport à la colère, bah, il faut tout simplement en fait apprendre à se détacher de... il faut se détacher du sentiment que tu ressens. C'est pas parce que tu ressens de la colère que tu dois forcément l'exprimer. Il faut aussi savoir pourquoi est-ce que tu es en colère. Il faut aussi savoir est-ce que cette colère que tu ressens est vraiment légitime. Est-ce que c'est ton ego qui parle? Est-ce que c'est ta frustration qui parle? Est-ce que ce sont des traumas qui parlent? Mais il faut en tout cas analyser l'origine de cette colère. Et savoir aussi si c'est une colère qui mérite d'être exprimée. Est-ce que c'est pas plutôt une colère qui t'appelle à faire attention? C'est pas une colère plutôt qui doit t'appeler à te positionner, à te défendre, mais pas avec agressivité, mais juste à peut-être manifester aussi un désir, manifester, je sais pas moi, manifester quelque chose pour qu'on puisse faire attention peut-être. Mais c'est pas forcément une colère qui doit être exprimée comme telle, d'accord? Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos tapotages, même si c'était un peu faible aujourd'hui, c'est pas grave, c'est la rentrée, hein, voilà. Je vous dis à très bientôt et réagissez autrement parce que c'est là qu'est la solution. À plus tard.